Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Bien, tout d'abord, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tu es motivé et que tu vas réussir à atteindre tes objectifs grâce à tous mes bons conseils que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. En attendant, si tu veux les partager en commentaire, eh bien n'hésite pas à le faire, je serai ravie de les découvrir. De mon côté, je me suis aussi fixé des objectifs et comme je t'ai parlé dans ma précédente vidéo sur le marathon, j'ai décidé de te les partager au moins une fois tous les 3 mois. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui en te parlant de mon dernier séjour au Budapest. Alors si tu ne connais pas ce festival, eh bien c'est justement le moment de le découvrir. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Alors c'est quoi le Budapest? Eh bien c'est tout simplement le plus grand festival d'Europe de West Coast Swing qui se déroule chaque année début janvier au très bel hôtel intercontinental de Budapest et qui réunit les West Coast Swingers de plus de 30 pays. 2020 était en plus une année spéciale puisqu'il s'agissait des 10 ans du festival. Si à ce stade tu te dis « Ok, c'est bien tout ça, mais c'est quoi le West Coast Swing ?» Eh bien, il s'agit tout simplement d'une danse qui est née dans les années 50 en Californie et qui a su se développer au fil du temps. Le mieux, c'est que tu aies un petit aperçu en regardant les vidéos de Tori Zawi ou de Victoria Hank, qui sont précisément les danseuses de talent qui m'ont donné envie de m'y mettre il y a quelques mois. Car oui, en matière de West Coast Swing, il faut savoir que je suis totalement novice. J'ai choisi de débuter cette discipline issue du Lindy Hop en septembre dernier en suivant les cours de l'un des meilleurs couples de danseurs de swing au niveau international. Il s'agit de Natasha Deviatkina et d'Olivier Arroir, dont l'école Rock Swing 06 est basée ici, dans les Alpes-Maritimes. Et oui, je suis persuadée que pour progresser, eh bien, il faut apprendre des meilleurs. J'ai donc pas mal pratiqué dans les premières semaines, ce qui m'a permis d'évoluer rapidement et de pouvoir suivre les cours de niveau 2. Un vrai challenge qui m'a amené à un second défi, celui de participer au plus grand festival d'Europe de West Coast Swing, le Budapest, avec seulement 3 mois de pratique de West Coast dans les jambes. Et crois-moi, cela n'a pas été de tout repos. Premier défi déjà, se lever à 4h30 le jeudi 2 janvier pour prendre l'avion et retrouver notre petite équipe de West Coast Swingers. Pour tout te dire, je suis assez stressée car je sais que mon séjour va être intense, mais en même temps, j'ai trop hâte. Les meilleurs danseurs de West Coast Swing seront à ce festival et je suis vraiment trop pressée de les voir danser en live. Donc c'est parti pour le road trip Nice-Amsterdam, Amsterdam-Budapest et enfin la navette pour rejoindre l'hôtel intercontinental. Donc il est 13h30. Mince. Bon, je vais m'asseoir. Je pense que ça va. Il est 13h35 et on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Donc je vous montre un petit peu la chambre d'hôtel qui est très très sympa. Bonjour Olivier. Un petit mot? On est bien arrivé. Ah, merci. Merci de me confirmer. Bien que la vue soit assez sympa, on décide d'aller manger un morceau et de se dégourdir les jambes en allant visiter la ville. Assez jolie, je dois dire. On trouve même de la nourriture végane pour pas cher du tout. Après une soirée à danser avec de nombreux West Coast Swingers et à rire énormément de mes nombreux moments de solitude, se lève le premier jour de cours qui débute par une répartition des danseurs par groupe de niveau. J'intègre donc le niveau 2 puisqu'il s'agit du premier niveau au Budapest et qui est a priori étonnamment haut cette année. Il faut savoir que les personnes qui le composent pratiquent le West Coast depuis au moins 1 an. Autant te dire que je vais devoir être très attentive. Notre premier cours est donné par Victoria et son partenaire Ben. Et c'est assez sympa de commencer le séjour avec un stage donné par celle qui m'a donné envie de m'inscrire au West Coast. D'ailleurs, tous les cours sont donnés en anglais. Et c'est l'idéal pour moi qui cherchais justement à me perfectionner. Mais cela me demande de réfléchir encore plus. Le second cours est donné l'après-midi par Jordan et Tatiana, qui sont juste les plus grandes stars de West Coast Swing au monde. D'ailleurs, voici un petit extrait vidéo de leur performance au Budapest de cette année. Still
une petite pause pour me ressourcer car le voyage a été assez fatigant et la soirée de la veille ainsi que les cours du jour même assez challengeants pour moi. Sans compter qu'il y a une autre soirée le soir même. Nous voilà sur le deuxième jour de cours qui me motive beaucoup car le premier stage est donné par Tori, une très bonne danseuse californienne, mariée à Maxime, un très bon danseur français. D'ailleurs, nous avons repris la même navette et le même avion au retour et j'ai pu découvrir un petit couple très sympathique en plus d'être d'excellents danseurs. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a trickle dose. Life goes on without me, 'cause I'm so sad and lonely. S'en est suivi du cours de Benji Schwimmer que j'ai beaucoup aimé. Alors il faut savoir que Benji est un danseur, chorégraphe et acteur professionnel américain. Il a remporté la deuxième saison de So You Think You Can Dance en 2006 et 14 fois World Champion invaincu de West Coast Swing. Enfin, j'ai terminé la journée en allant encourager et soutenir certains membres de notre petite équipe de West Coast Swinger qui s'étaient inscrits à différents niveaux de compétition. Et oui, il faut savoir qu'au Budapest, il y a énormément de compétitions, ce qui lui confère une ambiance particulière, a priori différente du WOTP, un festival uniquement social, donc sans compétition, qui a lieu en juillet prochain, que j'aurai le plaisir de découvrir pour les 10 ans, et qui se tient justement dans les Alpes-Maritimes, et précisément à Mandelieu-la-Napoule. Après les compétitions des différents niveaux où il y a vraiment eu du très beau spectacle, se sont tenus les shows des danseurs professionnels. Alors du vrai plaisir pour les yeux et une vraie source de motivation pour continuer à progresser. Et c'est justement ce qu'il fallait pour recommencer à danser à partir de 2h du matin. Après la soirée incroyable de la veille, eh bien, nous voici sur le troisième et dernier jour de cours, et pas des moindres, puisque je n'ai pas moins de 4 heures de stage dans l'après-midi, plus la soirée prévue sur la péniche le soir même. Et je dois t'avouer que bien que les 2 premières heures de cours se soient bien passées avec Tori et Maxime, les 2 heures suivantes s'annoncent vraiment très compliquées. Je n'arrive même plus à distinguer mon pied gauche de mon pied droit. Mais je décide quand même de terminer l'ensemble des cours. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc nous allons tous manger un dernier morceau sur la péniche avant de revenir à l'hôtel et d'assister aux récompenses des grands gagnants de chaque compétition de la veille et à leur dernière danse en Invitational Jack and Jill. Encore du beau spectacle pour les yeux. Et après cela, nous faisons une photo de groupe et nous nous dirigeons vers le bateau pour la croisière et pour profiter du joli paysage qu'offre la ville de nuit. Mais également, bien évidemment, pour danser. Voilà, c'est le jour du départ. Petit déjeuner en groupe restreint à l'hôtel avant de nous diriger au bain pour un vrai moment de détente dans un super cadre et l'occasion de faire une dernière fois le show devant nos nouveaux spectateurs. Avant de reprendre l'avion pour rentrer avec beaucoup de beaux souvenirs en tête, de belles rencontres, de belles découvertes, beaucoup de fou rire et aussi la capacité de redistinguer mon pied gauche de mon pied droit. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et comme d'habitude, eh bien je te dis à la prochaine!